Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. je le loue de tout mon être, Je le loue de tout mon être. je le loue de toutes mes forces, Je le loue de toutes mes forces. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. je le loue, Je le loue, je le loue. je l'adore, je l'adore, Je l'adore, je l'adore. je l'aime tant, je l'aime tant. Je l'aime tant, je l'aime tant. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. On va sans plus tarder, alléluia, c'est le moment de la parole. Alléluia. Amen, amen. Comme c'est fait à la rentrée scolaire, ça fait qu'on ne sera pas très long aujourd'hui, parce qu'après, on va l'activité comme c'est le premier dimanche de novembre. Un partage éternel par nous. Père de gloire, Dieu éternel, je viens encore baisser ma personne devant toi en ce moment. Seigneur, parce que ta parole est la vérité dès le commencement. Je ne suis rien, Père, que je m'efface et que tu paraisses à travers le Saint-Esprit. Père, tu as dit sanctifie-les par ta vérité et ta parole est la vérité. Seigneur, que ta parole parle encore nos cœurs en ce jour. Que l'Esprit de Dieu soit encore à l'œuvre. Disposez les cœurs. Père, je veux lier toute puissance de fatigue, de sommeil, toute puissance de distraction. Que nos cœurs soient tout tués à ta parole pour la gloire de ton nom. Sois béni à jamais au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Nous allons plus ou moins poursuivre sur l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière. Alléluia. On a commencé vraiment à comprendre l'appel de Dieu. On a compris en fait que le premier appel que Dieu adresse à l'homme n'est pas d'abord l'appel au ministère, mais l'appel à la sainteté. Amen. Parce que on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas d'abord répondu à la sainteté. Parce que Dieu est saint, voyez-vous. Et la sainteté, c'est le seul critère par lequel les hommes entreront dans le ciel. Il a dit dans Hébreu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a compris aussi que, vous savez, je suis arrivé un peu tard, je vois aujourd'hui à 15h, mais je suis arrivé un peu tard parce que j'ai prendre le pasteur Théo, et puis, mais avant cela, j'avais un rendez-vous avec des frères. Parce qu'il y a des frères, bon, ils ont un peu du mal avec lui, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont des très bons amis à moi. Et il y a un qui est venu chercher la réponse ce matin quand je revenais de l'Angleterre. Et il me dit, on a baptisé un frère. Il était content de son baptême. Et quand je suis rentré, quand on est arrivé à la maison, il a dit, mais alors moi il faut que tu puisses prier pour le frère. Je lui ai dit que je ne suis pas enthousiasmé à prier
Et quand on a commencé, on s'est assis avec le jeune homme qu'ils avaient baptisé. C'est un peu le temps. J'ai écouté le jeune homme. Et puis je pose la question au jeune homme. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer par le baptême? C'est un jeune juif. Il dit non, Satan est venu me tourmenter, et puis, voilà. Et donc, Satan est venu me tourmenter, ça lui a parlé, bien évidemment, sous la pression des autres frères, il allait se baptiser. Je lui ai dit, mon ami, on ne baptise pas des hommes, des femmes qui ne sont pas sortis du péché. Amen. On baptise les enfants de Dieu. C'est pourquoi la mission, Dieu nous a demandé, quand les personnes reviennent, de repasser par le baptême. Il y a des choses que Dieu a permises, mais que Dieu n'approuvait pas forcément. Comment vous allez baptiser quelqu'un, la personne a des démons dans sa vie? En quoi son baptême rend témoignage de l'amour de Jésus-Christ? Parce que dans Hébreux 2,14, la Bible déclare, par sa mort, il a réduit à l'impuissance celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais toi, tu vas te baptiser, tu vas t'identifier à la mort de Jésus, et Satan domine encore ta vie. Il y a un problème. J'ai dit aux frères, dans la vérité, moi, si je peux éveiller ce jeune homme-là, c'est de l'éveiller à une sincère repentance. C'est qu'il accepte véritablement Jésus-Christ dans son cœur et qu'il se répande de ses péchés. On va déjà commencer sur cette base. Parce que je leur ai dit, mais vous l'avez baptisé, le gars n'est pas sauvé. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je leur ai dit, mais le baptême précède la foi. Or, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné, Jean 1,12, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la vérité, c'est que quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez la victoire sur le monde. Dans le livre de Jean, 1 Jean, je vais dire 5, je crois, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Je dis toujours, la victoire sur le monde est une question de naissance. Le chrétien ne vit pas sa vie chrétienne pour obtenir la victoire sur le péché. Si vous commencez la vie chrétienne sur cette base-là, vous aurez des sérieux problèmes. Le chrétien commence sa vie chrétienne dans la victoire sur le péché. Celui qui naît de nouveau, par le moyen de la foi, il a triomphé de la nature du péché. Le péché ne doit plus exercer ta domination sur toi. Parce que tu as reçu la vie nouvelle. Si on revient vraiment aux fondamentaux de l'évangile, on va vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la plupart, même j'étais dans ce cas, des chrétiens que je rencontre, ils se battent simplement pour avoir la victoire sur le péché. Je dis non. Christ nous a acquis la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, c'est un don. Amen. C'est un don. Sinon, tu penses qu'avec ta capacité humaine, tu peux vaincre le péché. C'est quand Christ te donne sa nature nouvelle là. C'est la nature nouvelle de Christ en nous qui a autorité sur la nature du péché. Amen. Voilà pourquoi, durant des années de ma vie chrétienne, n'ayant pas compris certains principes, j'ai vécu ma vie chrétienne pour avoir la victoire sur le péché. Parce que je ne comprenais pas en fait que lorsque je suis réellement né de nouveau, Dieu m'a sur le péché. Vous savez, vous regardez souvent, quand vous regardez un peu les matchs de boxe, le champion, écoutez bien, il va boxer pour garder sa ceinture. Il ne va pas boxer pour obtenir la ceinture. Il boxe pour garder sa ceinture. Christ m'a donné la victoire sur le péché. Mon combat, le bon combat de la foi, c'est de garder ma victoire. Donc on appelle à la sainteté.
Je ne sais pas comment est-ce qu'on pense en vérité que on va lire 1 Corinthiens 1 verset 2. 1 Corinthiens 1 verset 2. Pour nous qui avons les deux jambes comme les deux formes, On peut se lever pour honorer la lecture de la parole, je vous en prie. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 2. C'est la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, c'est votre religion, s'asseoir. Il dit, appelé à être saint. Aujourd'hui, le Seigneur me faisait comprendre il n'y a pas longtemps. Reviens sur les bases fondamentales de l'évangile. Parce que l'évangile qui est enseigné aujourd'hui a tellement été dilué, a tellement été profané, a tellement été dégradé, que cet évangile n'amène pas les chrétiens aussi. L'évangile qui est prêché de plus en plus aujourd'hui dans l'église avec eux est un évangile qui détruit même l'espérance éternelle des chrétiens. Quel est cet évangile qu'on peut te donner? Et ça ne te rattache pas à la personne de Christ, mais ça te rattache exclusivement aux choses de la terre. Christ a donné sa vie à la croix pour que nous allions au ciel. Amen. Dis-le. Ma raison de vivre sur la terre, c'est d'aller au ciel. Amen. J'ai tellement eu souci de mon âme pendant des années, je peux le dire en vérité. J'ai dit, Seigneur, tout n'est pas long. Mais aller dans ce lieu de tourment là, moi je ne veux pas aller là-bas. Moi je ne veux pas aller là-bas. Moi je ne veux pas aller là-bas. Je sais que celui-là est réel. Quand en Guyane, j'étais allé prêcher, et puis le Seigneur me dit, et ce jour-là, j'ai bien prêché sur le paradis et l'enfer. J'ai dit, je suis rose. Vous serez en enfer de pas. Le Seigneur me dit, bon, toi, tu poses-moi la question, tu meurs, tu meurs. Il dit, Seigneur, si je meurs, je ne vais pas oublier. Toi, tu meurs, tu pars en enfer. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que même si j'étais pasteur, je m'étais éloigné des standards de la sainteté de Dieu. Je m'étais égaré de la voie de la sainteté. Et sans m'en rendre compte, de manière très subtile, parce que quand le diable était séduit, il est très fin, très subtil, j'étais déjà rentré dans le compromis. Et dans tout ça, je pensais aller aussi. Il y a eu quelque chose qui a fait ma force. Il y a eu tellement d'opportunités auxquelles j'ai dit non, en tant que serviteur de Dieu, où j'aurais pu me compromettre. Il y a des grandes églises qui m'ont sollicité tout ça. Mais j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, moi je vais te servir pour le ciel, je vais te servir dans la vie. C'est pourquoi je me plais souvent à dire, je préfère mourir pauvre comme Lazare et aller au ciel, que d'avoir tous les bénéfices du mauvais que d'aller en enfer. Mais le ciel là a des exigences. Le ciel a des obligations. Aujourd'hui, les chrétiens veulent du ciel, mais ils ne veulent pas des exigences qui amènent au ciel. Mais dans quel ciel tu vas aller comme ça? Que ta volonté soit faite sur les terres comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous sommes sauvés sur la terre pour
commencer à vivre la vie du ciel sur la terre, la vie du ciel commence lors de ton existence terrestre. J'expliquais la fois dernière que quand les gens meurent, ils vont en enfer. Ce n'est pas le jour où ils meurent qu'ils vont en enfer. Étant déjà sur la terre, la personne marchait déjà sur la route de l'enfer. L'enfer est sa finalité parce que sur la terre, il vivait quoi? Il vivait une vie